Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 16 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Il y a des faux frères ». Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Galates 2, verset 4. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la Bible nous parle de ces trois groupes. Les faux enseignants, les faux prophètes et les faux frères. Alors, elle nous montre aussi clairement les différentes choses qu'ils feront en ces derniers jours. Oui, qu'ils feront en ces derniers jours. Pourrait-il vraiment y avoir des faux frères dans les églises? Absolument, le pasteur nous dit. Absolument. Les faux frères sont ceux qui entrent parmi le peuple de Dieu, non pour l'amour, pour Jésus-Christ, mais dans un but différent. Oui, il y a des gens qui sont dans l'église pour des buts différents. Alors, vous devez savoir, vous devez comprendre, ils ne sont pas là pour l'amour de Dieu. Notre verset d'ouverture nous dit qu'ils viennent à l'improviste pour épier notre liberté en Christ Jésus, afin de nous amener à la servitude. Il présente une fausse image afin de gagner un certain avantage. Oui, vous avez tant de gens et j'espère qu'en écoutant cette parole, vous allez remarquer cette différence-là. Alors, la Bible nous dit dans 2 Pierre 2, verset 3, dans la version amplifiée, « Et dans leur convoitise, leur envie, leur cupidité, ils vous exploiteront avec des faux arguments et rusés. » Alors, les faux frères cherchent toujours des moyens de se faire de l'argent au détriment des autres frères. Oui, ils vont avoir de l'argent au détriment des autres, de ceux qui ont le cœur pour Dieu. Alors, pendant ce temps, ce sont eux qui ne donnent pas la dîme. Ce sont ceux-là qui ne donnent ni la dîme à l'Église. Leur objectif est de trafiquer des frères. Ils peuvent faire n'importe quoi pour de l'argent. Si vous reconnaissez des gens comme ça qui peuvent faire n'importe quoi pour l'argent, sachez qu'ils sont des faux frères. Y compris trahir leurs pasteurs, leurs leaders, même de l'Église. Même l'Église, ils trahissent même l'Église. Ce sont eux qui portent les affaires de l'Église au public et qui rendent compte aux autorités et aux médias pour des raisons pécuniaires. La Bible dit qu'ils sont parmi nous pour nous espionner dans l'espoir d'obtenir des accusations contre nous. Oui, ils sont là pour obtenir des accusations contre les enfants de Dieu. Il n'est peut-être pas si facile d'identifier les faux frères à cause de leur manière prétentieuse. Mais Jésus nous a dit dans Matthieu 7, verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Oui, l'un des signes d'identification des faux frères, le pasteur nous montre ici clairement, c'est qu'ils méprisent l'autorité. Ils essaient de convaincre les autres sur des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas croire ou faire tout ce que dit le pasteur ou la direction de l'Église. Et c'est comme ça que vous identifiez ces gens. S'ils entendaient que vous vouliez chercher des conseils pastoraux pour quelque chose de personnel, par exemple, ils ridiculiseront l'idée et vous donneront l'impression que vous êtes naïf
Ils vont vous dire, oh, dans cette église, ne vous disent rien, ne vous donnent rien. Ils ne peuvent pas vous donner des bons conseils. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, de croire à ce que les églises disent, de croire à ce que le pasteur dit, ainsi de suite. Et ce sont ces mêmes gens qui ne payent pas les dîmes à l'église, qui ne donnent pas l'argent dans la maison de Dieu. Alors, le conseil que Dieu nous donne concernant les faux frères est que nous les marquions et ne nous associons pas d'eux et ne nous associons pas à eux à cause de leur influence corruptrice. Beaucoup de vrais chrétiens se sont éloignés de la foi à cause d'une telle association malsaine. Par conséquent, faites ce que la parole dit. Retirez-vous, la parole nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Retirez-vous de tout frère ou sœur qui marche dans le désordre. Retirez-vous. C'est à vous de prendre cette décision. Si vous connaissez quelqu'un qui a été malsain, des faux frères de l'église, retirez-vous d'eux. Ceux-là qui disent que l'église n'est pas pour Dieu, ceux-là qui ne pensent pas au bienfait de l'église et qui ne voient pas la direction de l'église, où est-ce que l'église est en train d'aller, retirez-vous. C'est comme ça que Dieu nous dit dans sa parole. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui, que vous avez suivi la parole de Dieu et que cette parole va vous guider. À l'église, même là où vous êtes. Oui, le diable vient à l'église. Il s'assoit à l'église. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Oui. Donc, lisez ce passage encore et encore. Suivez la vidéo pour comprendre. Et vous serez avertis. Loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions. Merci Seigneur de ce que par l'esprit, je peux identifier l'esprit d'erreur et agir avec sagesse. La parole me guide sur les bons sentiers et dans mes relations. Je suis conduit dans la direction de ta volonté et ton dessein. Parfait pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, il y a des études approfondies que vous pouvez lire sur 2 Jean 1, verset 9 à 10 et 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Galates 1, Galates 2, je vais dire, verset 1 à 21, Cantique des Cantiques 1 à 2. Et pour la lecture biblique pour 2 ans, vous avez à lire 1 Timothée 3, verset 1 à 7 et Jérémie 34. Alors, nous passons à notre prière du salut. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Père. Merci de m'avoir reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, alors je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Il bénisse vos maisons, il vous bénisse vous-même, vos affaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.